我找到你了。Salut beau gosse, salut belle gosse. Ça vous aura sûrement pas échappé, mais cette semaine sort au cinéma The Sadness, un film taïwanais qui a fait sa petite réputation parce qu'il est assez gore et assez violent et assez rebutant pour le spectateur. Et vous comme moi, si on est ici, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous aimez l'hémoglobine et que vous aimez le sang, bande de dégueulasses. The Sadness raconte l'histoire d'une vaste épidémie modifiant le caractère des personnalités. Si on est rapidement tenté de dire que c'est un nouveau film de zombies, l'œuvre brille par l'originalité des symptômes. La maladie transforme les individus en personnalités violentes, cédant à des pulsions parfois plus que rebutantes. Un simple prétexte pour livrer un film gore. Qu'on soit clair, The Sadness ne brille pas du tout par son histoire, l'originalité de son fil conducteur, et vous allez avoir une trame narrative assez traditionnelle qui se suit plutôt bien, mais qui ne brille pas par son originalité. Mais on s'en branle complètement, puisque l'objectif de The Sadness, c'est vraiment de tester votre intensité face à des scènes qui sont parfois d'une extrême violence, voir si vous allez détourner des yeux, voir si vous allez carrément quitter la salle, voir comment vous allez réagir, et si vous allez même rire de façon assez nerveuse. Et l'œuvre prend véritablement son envol au cinéma, c'est là où vous allez être immergé, que vous n'allez pas pouvoir échapper au son, même si vous fermez les yeux, il y aura toujours le son des atrocités que vous allez voir, et la façon dont vous allez vous sentir le plus immergé possible, bah évidemment c'est au cinéma les amis. A l'inverse de le découvrir à la maison où vous allez être devant la télévision, là je trouve que l'intérêt il est vraiment proche de zéro, et donc là vous êtes en train de vous dire, donc The Sadness ça brille uniquement parce que c'est un film gore qui se déroule au cinéma, et c'est vrai que ça a pas l'air d'être très original ou du moins très innovant, et pourtant ça l'est tout simplement parce que ce genre d'expérience eh bien n'est plus du tout présente au cinéma aujourd'hui. Ça fait combien d'années qu'on n'a pas eu de films extrêmement gore au cinéma, d'expériences qui vont vous rebuter, qui vont vraiment vous faire sentir dans un sentiment proche de l'inconfortable, allant jusqu'à de sordides scènes autour de sous-entendus sexuels, et j'irai pas jusque là parce que ça va vous spoiler, mais il y aura des scènes qui vont partir dans cette direction, et vous comme moi on déteste ça, être un peu dérangé à ce niveau-là en tant que spectateur du moins, c'est un truc que je pensais plus pouvoir observer au cinéma et ressentir ce genre de sensation extrêmement vivace. Et c'est curieusement un film gore qui incarne une expérience immanquable au cinéma, tout simplement parce que vous serez prisonnier de la salle et obligé de tester vos limites face à ce que vous êtes en train de visualiser. Votre seul recours est alors de sortir de la séance de cinéma, tandis que si vous êtes à la maison en train de regarder The Sadness devant la télévision, vous pouvez très bien prendre la télécommande et mettre pause, et surtout l'expérience ne sera pas aussi impressionnante et dérangeante que dans une véritable salle de cinéma plongée dans le noir. Vous l'aurez donc sans doute remarqué si vous êtes un habitué de la chaîne, mais la critique prend un format assez différent de ce que j'ai l'habitude de voir. J'aurais très bien pu parler des défauts, le fait que l'histoire est pas très originale, que ça profite pas assez de l'épidémie, qu'on est dans une succession de scènes gore, et justement ça fait l'intérêt, et peut-être même le seul intérêt du film. J'aurais pu également parler du manque de construction des personnages, de certains personnages qui manquent un poil de charisme, mais ça serait vraiment louper le coche, parce que si vous allez voir The Sadness, et je vous encourage à le faire, c'est pour tester votre limite face à un genre qui n'est plus du tout représenté au cinéma aujourd'hui. Un genre qui est gore et qui est proche du malsain, qui n'est tellement plus représenté qu'un simple film qui n'est pas très original dans sa forme arrive à tirer son épingle du jeu et potentiellement attirer des spectateurs en salle en quête d'une fascination ou du moins d'une expérience un tantinet différente de ce que vous avez l'habitude de voir. Et c'est triste à dire, mais The Sadness c'est potentiellement la dernière expérience de ce type là, un parc d'attractions se déroulant au cinéma où vous allez pouvoir tester vos limites face au gore, à la violence et au sévice et à quelque chose d'absolument dégueulasse et de répugnant. Parce que The Sadness n'a pas d'intérêt chez vous, il n'a pas d'intérêt si vous êtes ensemble en soirée avec des potes à vouloir tester vos limites entre potes, ça n'a pas d'intérêt. Le seul intérêt de The Sadness c'est vraiment une expérience où il va éclore, où il va tirer son épingle du jeu, c'est au cinéma, c'est le seul moment où le film va vraiment percer et réussir à devenir un tant soit peu original. Et c'est triste à dire, mais The Sadness c'est peut-être l'unique moment et le seul moment que vous allez pouvoir vivre pour retrouver un film extrêmement gore et extrêmement violent qui teste vraiment votre attrait en tant que spectateur. C'est triste de dire ça, peut-être que ça sera le seul moment, le seul occasion et surtout le seul moment où vous allez pouvoir rendre le film original, c'est ça qui est complètement fou. Et donc évidemment si vous voulez tester vos limites, voir quelque chose qui sort du lot, tester une nouvelle direction dans cet éventail absolument magnifique du spectre de l'horreur, je vous invite à aller le voir, vous en sortirez pas indemne, bande de petits cochons. Et bien écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, vous connaissez la propagande de la chaîne mais c'est très important, on se retrouve bientôt, c'était mes Romains, mouah, ciao bene les amis.